Bonjour et bonsoir à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la série du jeu vidéo Phénomène appartenant à Bethesda, société de Xbox. Alors il faut savoir que Xbox, je suis fan, j'aime bien, j'adore Xbox. PlayStation j'aime pas trop, parce que j'ai pas grandi avec tout simplement et j'aime pas l'interface, j'aime pas aussi on va dire, la différence de population qui joue entre Xbox et PlayStation, donc je préfère large jouer Xbox et j'ai toujours grandi avec la Xbox, quoi, la Xbox One, la Xbox Series X, donc la Xbox 360 aussi, donc moi je suis à fond Xbox. Mais malgré étant à fond Xbox, les seuls exclus Xbox que j'ai pu jouer ce sont Fable, donc Fable 2 et 3, le 1 je l'ai jamais joué, ainsi que les jeux Halo, quelques-uns, pas tous, parce que je suis né après l'année 2000, donc c'était un peu compliqué d'y jouer quand j'étais petit. Mais j'ai joué un peu. Et donc Fallout, je suis un peu passé à côté, tout simplement parce que j'aime pas les RPG en fait. C'est un genre de jeu que j'aime pas vraiment des masses. Surtout dans cette configuration, c'est un peu comme Starfield. J'aime pas la façon de jouer parce que c'est des RPG et tout. C'est gênant pour moi. Donc, voilà. Je pense que c'est important de mettre en contexte d'abord mon point de vue sur les jeux vidéo avant d'aborder cette série. Moi, tout ce que je connais de cette série, c'est ce dont on en a parlé, c'est ce que j'ai vu sur YouTube, etc. J'avais regardé quelques vidéos qui expliquaient le lore. Bon, j'ai un peu tout oublié. Je me rappelle juste qu'il y a eu une guerre nucléaire entre la Chine et les États-Unis. C'est tout ce dont je me souviens qui a mené à la fin du monde. C'est tout ce dont je me rappelle. C'est un univers qui sera rétro post-apocalyptique, quelque chose d'un peu spécial, mais ça a sa propre identité et c'est génial. Et j'ai l'impression que l'identité, elle sera bien représentée dans la série vis-à-vis du trailer. Et honnêtement, j'ai extrêmement hâte. Au niveau des jeux vidéo, le seul que j'ai pu tester, c'est Fallout 4, je sais pas en fait. C'est celui dans lequel notre fils ou notre fille et notre femme se font abattre au début, lorsqu'il y a la bombe nucléaire qui explose et qu'on se fait cryogéniser. C'est celui-là que j'ai joué. Mais je l'ai pas joué jusqu'au bout, je me suis arrêté à peu près 1 heure de jeu ou deux parce que c'était trop chiant en fait, et ça m'a saoulé. Quand j'ai découvert la grande ville, je fais waouh, fallait aller à des endroits et tout. Ouais, RPG, c'est pas mon style, hein. Dans une grande map, des monstres avec plein de PV et tout, c'est bon, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Ouais, donc moi, c'est vraiment tout ce que j'ai eu de Fallout. Mais pour l'histoire, honnêtement, ça a l'air super intriguant, super intéressant et j'ai très hâte de voir cette série. Alors, est-ce que ça va reprendre fidèlement l'histoire d'un jeu vidéo de Fallout? En tel cas, je n'y connais rien, donc pour moi, ce sera une totale découverte. Ou alors, est-ce que ça va aborder un peu le 4? Moi, je pense pas, parce que ça serait pas logique, mais bon. Ils sont libres, ils sont libres. Alors, surtout, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que la série sera canon au jeu ou est-ce qu'elle sera un univers à part? Dans les deux cas, pour moi, ça changera rien, vraiment. Mais si c'est canon au jeu, ça va peut-être me donner envie de quand même persévérer et de faire les Fallout parce que voilà, c'est le jeu, c'est canon, donc ça serait mieux que je le fasse. Mais honnêtement, il y a peu de probabilité que je le fasse autrement. Et voilà. Alors du coup, pour voir les trailers, honnêtement, j'ai l'impression que l'ADN de Fallout est très bien respecté. Mais les deux choses, la chose plutôt qui me rend optimiste pour la série, les deux, oui. C'est que, premièrement, c'est produit par Amazon. Et jusqu'à présent, la plupart des séries Amazon, honnêtement, j'ai plutôt adoré. J'ai plutôt bien aimé, j'ai plutôt kiffé. Mais surtout, c'est fait par les producteurs de Westworld. Et moi, la série Westworld, la esthétique, elle était incroyable. Elle était géniale. Alors, je me suis arrêté à partir de la saison 3 ou 4 parce que ils étaient un peu sortis de la révolution, je crois. J'ai pas continué, mais un jour, il faudra que j'essaye de continuer, oui. Mais pour le moment, j'y suis pas là. Mais j'ai 100% confiance, étant donné comment Westworld c'était ingénieux. Là, j'ai 100% confiance, j'ai très hâte. Et honnêtement, je pense que la bande-annonce. Alors, je peux pas savoir en tant que fan de Fallout, mais je pense que ça aura pu ravir énormément de fans de Fallout. Mais autrement, en tant que non-fan de Fallout, honnêtement, moi je suis 100% optimiste et je pense que ça pourrait être une des meilleures séries de 2024, honnêtement. Et j'ai très hâte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et alors, je rush un peu parce que il y a beaucoup de bonnes annonces ce week-end qui sortent. Game of Thrones. Ah, j'ai oublié. The Boys saison 4 plus ça. Et si on prend en compte GTA 6, le trailer mardi, bon, je sais pas si je ferai une vidéo, je pense pas.
parce que c'est pas un jeu que je pense que je vais acheter maintenant. Je t'en reste certainement quelques années avant de l'acheter en promotion. Mais sinon, voilà, il y a quand même beaucoup de trailers qui sortent ces temps-ci. Et bon, on va pas se mentir, hein, je vais essayer de faire des vues un peu avec quand même. Je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Je pense que, comme d'hab, il va y avoir moins de 5 sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Ça prend moins de 5 minutes à faire ce genre de vidéo, donc c'est pas grave. Voilà, donc bah, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez de la série, ce que vous pensez aussi du jeu et de l'univers Fallout en général. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.